À Madrid, la tempête ne fait pas toujours du bruit. Elle commence dans le silence. Lundi soir, sans rumeur, sans fuite, sans avertissement, Xavi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous rappeler les gars que personne n'était au jus. Personne. Ni les joueurs, ni le staff, même ni l'équipe de communication du Real Madrid. Personne n'était au jus. Et ce licenciement là de Xavi Alonso, c'est pas un licenciement ordinaire. C'est une exécution. Oui, une exécution à huis clos. Xavi Alonso avait un projet, c'était un homme, il y avait une illusion pour le Real Madrid. Quand Xavi Alonso arrive au Real Madrid en mai dernier, il arrive avec une idée très claire, très simple, très précise. Changer les habitudes du Real Madrid d'Ancelotti. Plus de rigueur, plus d'intensité, plus de discipline. Fini joue à la balle, on rigole, non. Vraiment, il veut que ce soit carré de chez carré. Et le club, le pire, c'est que le club le veut. Florentino Pérez le veut. La direction le soutient officiellement et lui donne plein pouvoir. Mais le Real Madrid n'est pas un club ordinaire. Le Real Madrid n'est pas un club normal. Le Real Madrid est un royaume. Et dans ce royaume du Real Madrid, le roi s'appelle Florentino Pérez. Et il a droit de vie et de mort sur ce pays. Florentino Pérez a bientôt 79 ans. Et Florentino Pérez, il ne délègue pas le pouvoir. Non. Il te le prête. Florentino Pérez. Et à tout moment, il te le reprend. C'est le roi du royaume. Je vais vous dire le moment clé, le moment où tout s'est cassé, où il y a eu la fissure. Fin octobre, le Real bat le Barça au Bernabéu. On se souvient tous. 13 victoires en 14 matchs. Tout roule. 5 points d'avance. Tout semble parfait. C'est le monde des bisounours. Mais l'acte, le fait où c'est le début de la fin, c'est la 72e minute. Qu'est-ce qui s'est passé à cette 72e minute ? Vinicius Junior est remplacé. Et oui, il est remplacé, souvenez-vous. Et là, il explose, Vini. Il pète un plomb. Il devient un vrai délinquant des favelas. Il crie, il quitte sur le terrain. Il disparaît sur le tunnel. Il claque les portes. Il crie à tout va, Vini. Un vrai lascar. Ce jour-là, ce n'est pas Vinicius qui est sorti de son match, qui a pété un plomb, ce jour-là, c'est l'autorité de Xavi Alonso qui s'est barrée à l'anglaise. C'est son autorité vis-à-vis du groupe et du staff. Les paroles, le comportement de Vinicius Junior à la 72e minute, c'est là que le groupe a pensé que Xavi Alonso n'avait pas de clé, oui. Et il a tout perdu à cette 72e minute. Et surtout après ce pétage de plomb de Xavi Alonso, le club n'a fait aucune sanction auprès des joueurs. Et Xavi Alonso s'est senti lésé par rapport au soutien de son club, du Real Madrid. À Madrid, quand une star n'est pas punie, le message est très clair pour le groupe. L'entraîneur
n'est plus aux commandes. Il n'est plus aux commandes, l'entraîneur est seul. Il est seul. À partir de là, le vestiaire se fracture en deux. T'as le groupe d'un côté, Mbappé, Güler, Tchouaméni. De l'autre côté, les militants, les hasta la révolution, les Vinicius, Bellingham et Valverde, le capitaine. Deux visions opposées, deux pouvoirs. Et là, c'est à partir de là que ça part en cacahuète. Juste après ça, Vinicius va voir Florentino Pérez. Il s'excuse auprès du président, mais il explique au président qu'il ne veut plus prolonger. Qu'il ne veut plus prolonger tant qu'il y aura Xavi Alonso aux commandes de l'équipe première du Real Madrid. Il ne veut plus, ça ne va plus. Juste après, il s'excuse auprès du groupe, auprès du vestiaire, mais il ne s'excuse pas auprès de Xavi Alonso. C'est là, je vous l'ai dit, le début de la fin. Cette 72e minute au Classico Real Barça. C'est peut-être un détail, ce fait-là. Mais au Real Madrid, les détails sont des signaux politiques. C'est un club politique, le Real Madrid. C'est pas un club sportif. Et c'est à ce moment-là même, après les excuses du président du groupe, Xavi Alonso a su précisément qu'il n'a plus le vestiaire. Il ne l'a plus. Il n'est plus le maître des lieux. Et sans le vestiaire, au Real Madrid, tu es déjà mort. Tu es déjà mort, tu as déjà une cible dans ton dos. Il n'y a plus qu'à attendre quand. Revenons vers le sportif. Les résultats chutent. Liverpool, Celta Vigo, des nuls contre des équipes modestes de la Liga. Le Bernabéu en a marre. Ils sifflent, ils font des cris, sortent les mouchoirs. Ça, c'est un gros avertissement. Les socios ne sont plus contents du jeu de ce que propose le Real Madrid. Xavi Alonso tente à lâcher du lest, commence à devenir moins restrictif, moins de vidéos, plus de liberté. Mais malheureusement, il est trop tard pour lui. Malheureusement, c'est trop tard pour Xavi Alonso. C'est comme si tu veux colmater une fuite, mais trop tard, l'eau elle coule, tu peux plus rien faire. Il y a toujours une fuite. Et même dans les victoires du Real Madrid, ça sonne creux. Ça sonne creux, il n'y a plus rien. Sur le banc, les joueurs sont plus concentrés. Les remplaçants rient, sortent des blagues entre eux pendant les matchs. Et tu vois la tête d'Alonso, tu sens qu'il est seul. Il peut rien faire, il se sent impuissant. Il reste assis, stoïque, il est épuisé. Il est épuisé, rincé déjà. Et au Real Madrid, la politique passe avant le football. Avant le football. Les blessures s'accumulent, les tensions explosent. Le staff médical en peut plus. Alonso demande un milieu, au mercato demande un milieu organisateur. Le club, Florentino Pérez, lui répond non. Pourtant, il y a de l'argent. Mais pas pour recruter des joueurs, pas pour ce projet-là. Parce que le problème pour Florentino Pérez, c'est pas et c'est plus le sportif. Le problème pour Florentino Pérez, c'est Xavi Alonso. Oui, c'est Xavi Alonso. Le Real Madrid veut construire, le Real Madrid veut gagner, le Real Madrid veut gagner maintenant, toujours. C'est ça la politique du Real. C'est ça qui te fait que c'est un club à part. Finale de Supercoupe contre le Barça, début de semaine, défaite 3-2. C'était un match serré, ric-rac, mais le football est cruel. Sur le podium, Alonso et Pérez, tu les vois s'embrasser brièvement.
c'est peut-être une image même symbolique. Mais quand tu vois que quelques heures plus tard, Alonso est convoqué. Et là, franchement, pas de débat, pas de seconde chance. Il est viré. On parle d'un accord mutuel entre les deux parties. Mais quand une porte se ferme à clé de l'intérieur, c'est pas un accord. C'est un licenciement. Quand je vous parle d'exécution à huis clos, c'est exactement ça. Juste après le licenciement, Alvaro Arbeloa, ancien coéquipier en sélection et du Real Madrid de Xavi Alonso, arrive. C'est un homme fidèle à Florentino Pérez, un homme du club, un homme où Florentino Pérez a confiance. Xavi Alonso, bye bye, s'en va. Faut savoir qu'au Real Madrid, les entraîneurs, ce sont des fusibles. Les stars, les galactiques sont des monuments, ce sont des dinosaures. Et le président Pérez, lui, il est éternel. Oui, il est éternel. Au Real Madrid, c'est pas le meilleur projet qui gagne. C'est celui qui dérange le moins, celui qui crée pas de tension, celui qui fait pas de bruit. La question qu'il faut se poser, les enfants. Xavi Alonso, lui, n'a pas échoué. Il s'est heurté à quelque chose qui est plus grand et plus fort que lui. Le système Real Madrid. Ara Madrid et nada más, portez-vous bien. Ciao.